Bonjour et bienvenue sur Parole d'Évangile. Donc aujourd'hui nous sommes avec plusieurs frères et sœurs. Donc je vais vous laisser vous présenter. Hein. Allez-y. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Serge. Bonjour Cindy. Bonjour Stéphanie. Bonjour, c'est Modeste. Bonjour Micheline. Bonjour Annie-Claude. Oui, bonjour, c'est Lucia. Bonjour Séverine. Voilà. Donc aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Cindy, voilà, qui a rencontré le Seigneur il y a quelque temps. Et elle va nous exposer un petit peu voilà, son parcours avant sa rencontre, pendant la rencontre. Et voilà, elle va nous expliquer tout ça. C'est à sa demande. Donc merci Seigneur, parce qu'elle veut glorifier le nom du Seigneur. Donc bonjour Cindy. Bonjour. Donc comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Très très bien pour l'instant. Ah, super. Merci On va Seigneur. essayer que ça Oui. reste comme ça. C'est ça. Donc alors, comment ça se passait, avant que tu nous exposes comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur, comment ça se passait avant, en fait, que dans ta vie, dans ta personnalité? Alors j'ai toujours été quelqu'un de très très réservé, très timide. Je me suis baptisée quand j'avais 16 ans, mais j'ai pas rencontré le Seigneur quand j'avais 16 ans. D'accord. Là est la différence. Je me suis baptisée à l'époque, je pourrais même pas vous donner le contexte parce que je pense que j'ai tout simplement suivi en fait ma famille qui était déjà dans la religion, enfin dans le Seigneur. Et je me rappelle très bien de comment je me suis fait baptiser. C'est mon beau-père qui m'a baptisée dans notre maison. Et puis après ça, j'ai voulu quand même lire la Bible, commencer à en savoir plus. Et à l'époque, en fait, j'arrivais pas à la lire. En fait, c'était très flou. Et j'ai essayé tant bien que mal de la lire vraiment plusieurs fois. Et c'était impossible pour moi de la comprendre. Ouais. Et j'étais très frustrée. Parce que moi, on m'avait dit, à cette époque-là, qu'à partir du moment où tu es baptisé, tu vas savoir plein de choses, tu vas être très bien dans ta vie, voilà. Et du coup, j'arrivais pas du tout à la lire. Et du coup, j'ai très très vite abandonné, en fait, parce que pour moi, c'était que j'étais pas assez intelligente pour la lire. Donc, j'ai un peu arrêté. Et je priais pas beaucoup. En fait, je savais pas comment on faisait. J'avais pas du tout les bases de ça. Et j'ai essayé de prier plusieurs fois et j'avais pas l'impression de ressentir quoi que ce soit. Mais je savais que depuis que j'étais baptisée, j'avais beaucoup plus de problèmes que ce que j'avais avant, surtout au niveau des amitiés et au niveau du travail. J'avais 16 ans, j'étais au lycée et je me rappelle que la seule prière, et je m'en rappelle encore, qui a fonctionné très très bien, et justement c'est là que ça m'a fait peur, c'est que quand j'ai voulu du coup être dans le Seigneur, je lui ai demandé d'éloigner toute personne qui était toxique pour moi. D'accord. Ouais. Le lendemain, j'avais des amis à moi du lycée qui ne m'adressaient plus la parole. Je n'ai jamais compris pourquoi, je n'ai jamais eu la réponse à ça, mais le lendemain même, j'étais complètement isolée, j'avais plus personne. Et c'est à ce moment-là que ça m'a fait très peur, en fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais vraiment rien fait de mal. Et j'avais juste une seule amie qui est restée et qui, encore aujourd'hui, est la seule amie que j'ai pour l'instant. Et je suis restée avec elle, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de côté la prière, tout ça. En fait, je ne savais pas réellement ce que le Seigneur pouvait faire, parce que j'avais eu beaucoup de problèmes de santé. Et on me disait souvent, prie, et ça agira. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, je vais prier, mais il ne pourra pas me soigner, en fait. Ce n'est pas possible. Ce que j'avais physiquement, pour moi, ce n'était pas possible qu'il puisse me soigner. Donc, j'étais vraiment, en fait, plus on m'en parlait, plus ma famille m'en parlait, et plus ça m'énervait, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et j'étais vraiment dedans. Donc, après, au niveau du caractère, j'étais pas
J'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai jamais bu d'alcool. Enfin, j'avais déjà des prémices que pour moi c'était logique dans la croyance, de ne pas aller en boîte de nuit, de pas être ivre d'alcool, tout ça. Donc j'avais déjà pas mal de bases qui étaient naturelles déjà dans ma vie. Mais je connaissais pas du tout la parole, je connaissais pas Jésus, en fait je connaissais rien du tout. Et c'est arrivé très récemment, j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 22. J'ai eu déjà le Seigneur qui m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où maintenant je m'en rends compte, avant je ne savais pas que c'était lui, mais maintenant en y repensant, je sais que c'était lui. C'est une journée très particulière où je travaillais dans un magasin de décoration et en alternance. Donc j'avais 19 ans. Et c'était une journée où, en fait, cette entreprise s'est très mal passée parce que j'étais un mouton noir, une bête noire. Vraiment, on m'accusait de choses que je n'avais pas faites. On ne m'aidait pas du tout. Enfin, j'étais très, très seule. J'avais qu'une personne qui m'aidait. Et ce jour-là, on devait déplacer beaucoup de meubles. C'était en fin mai, début juin. Et c'est une journée où j'en pouvais plus parce que j'étais pas aidée, parce que je devais déplacer des choses très lourdes et j'y arrivais pas. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. J'ai toujours été très anxieuse dans ma vie. Et ça s'est développé beaucoup quand j'étais en études supérieures. Donc des crises d'angoisse qui peuvent se manifester, je n'arrive plus à respirer. J'ai plein de voix dans ma tête en même temps qui disent « tu n'es pas capable, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça », tout ça. Et à un moment donné, c'est très compliqué et on explose parce qu'on ne peut pas gérer tout ça. Et ce jour-là, j'ai fait l'une des crises d'angoisse qui m'a fait le plus peur parce qu'elle a été très forte. Je suis sortie de là, j'étais tellement en colère en fait que personne n'essaye d'aider ou d'être seule à avoir des charges lourdes à porter, donc être très faible physiquement et mentalement du coup parce qu'on se sent très seul. Je suis allée dans ma voiture, j'ai couru dans ma voiture parce que j'étais encore dans l'entreprise et j'ai couru du magasin parce qu'en fait il fallait que je parte. J'arrivais pas à respirer, c'était devenu trop... J'avais vraiment l'impression que j'avais plus d'air. Donc je suis rentrée dans ma voiture, j'ai pleuré et j'ai voulu retourner chez moi. Et la crise d'angoisse m'a prise à tel point que ça m'est jamais arrivé, mais j'ai dû m'arrêter sur un parking parce que je voyais plus rien. J'avais la tête qui allait exploser, j'avais 10 000 voix dans ma tête qui parlaient et je voyais flou, j'arrivais pas à respirer, donc je me suis arrêtée sur le bas-côté et j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là parce que c'était les nerfs, quoi. Ça faisait trop longtemps, depuis trop longtemps que je gardais ça et ça allait pas. Et à cette époque-là, j'étais sous traitement aussi pour l'acné, un traitement que beaucoup de monde connaît, hein, Roaccutane, qui est terrible pour ça. Donc j'avais déjà ce médicament-là dans le corps, plus mon anxiété du coup, qui avait doublé de volume à cause du médicament. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté et je me suis dit, il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que j'arrive à parler. Mais je ne savais pas qui appeler. Je savais que ma mère était au travail, qu'elle ne pouvait pas me répondre. J'ai essayé d'appeler ma grand-mère et le téléphone s'est coupé. Je me suis dit, non, je ne peux pas appeler ma grand-mère parce que ça va lui faire avoir peur. Elle n'a pas l'habitude de me voir dans cette situation-là. Il n'y a que ma mère qui m'a déjà vue en crise d'angoisse. Ma famille, côté paternel, ne comprend pas du tout ça. Donc je me suis dit, en fait, là, je suis dans ma voiture, j'ai mon téléphone, je n'ai personne à qui appeler. Et j'ai lâché le téléphone et en larmes, et j'ai commencé à parler au Seigneur comme si il n'y avait que lui qui était là, il n'y avait que lui qui pouvait m'aider. Et à l'époque, j'étais vraiment pas dans la religion, quoi. Mais pour moi, c'était logique d'aller vers lui et de lui en parler. Après, j'ai senti une certaine paix que je comprenais pas à l'époque. Et je lui ai dit en fait que j'y arrivais pas, que j'étais toute seule, que c'était dur et qu'il n'y avait personne pour m'aider, personne pour m'accompagner dans cette entreprise. C'était difficile de voir le côté positif des choses. Et après, le temps passe et tout ça. Et une semaine après,
on a eu une stagiaire dans mon secteur d'activité. Et elle m'a fait beaucoup de bien. Elle était croyante. Quand j'y repense, elle était croyante. Et elle est restée avec nous pendant 2 mois. Donc, c'était les 2 derniers mois avant que je finisse mes études. Et elle m'a sauvée parce que elle m'a beaucoup aidée dans le travail. Elle voyait toujours le côté positif. Il n'y avait rien de négatif chez cette fille. Et je n'avais pas l'habitude de ça. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Quelqu'un qui soit positif tout le temps, ce n'était pas possible. Et elle m'a beaucoup aidée. Et quand elle est partie fin juillet, j'ai plus jamais réussi à avoir de nouvelles d'elle. Comme si c'était quelqu'un qui devait être là à ce moment-là, mais qu'après, j'aurais plus jamais de nouvelles. Là, encore aujourd'hui, j'ai déjà essayé de la recontacter et j'ai jamais réussi. Comme si elle avait jamais existé. Donc ça, c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte bien plus tard, évidemment. Et j'avais comme projet, après mes études, de m'installer à Paris, parce que je fais des études en architecture d'intérieur. Et pour moi, Paris, c'était la meilleure ville pour ça. J'ai ma meilleure amie qui habite là-bas, donc je voulais la rejoindre à tout prix. Pour moi, après mes études, c'était logique que j'aille à Paris. Je ne voulais pas rester ici. Pour moi, c'était impossible de rester là. Et ça a été un combat et échec sur échec parce que pendant longtemps, toutes les deux, on a cherché un appartement parce qu'on voulait se mettre en colocation. Impossible. Il n'y avait rien qui faisait que je pouvais aller là-bas. Toutes les portes se sont fermées et moi, j'étais frustrée parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Donc pour moi, en fait, ça va paraître égocentrique, mais j'ai jamais connu d'échec. J'ai toujours réussi les choses sans échec. Donc j'ai fini mes études, je cherchais du travail sur Paris, rien ne s'ouvrait. Pourtant, j'avais eu des aides à un moment donné de certaines personnes et au final, plus rien. Les appartements, pareil, on nous disait que c'était pas possible ou on n'avait jamais de réponse. Ou même un appartement, on pensait que ça allait marcher. Au final, la personne n'est jamais revenue vers nous. En fait, Paris, c'était comme une barrière qui se fermait et c'était impossible pour moi d'y aller. Donc, c'est arrivé de la frustration parce que du coup, j'avais fini mes études en août et je suis restée au chômage parce que j'avais fini mon alternance. Pendant 1 an, je suis restée sans rien. Donc, en novembre, décembre, j'avais en plus la pression de ma famille, surtout côté paternel, je n'ai pas d'emploi, je ne fais rien pour eux. Donc, c'est pas normal. C'était une pression monstrueuse sur mes épaules. Et j'ai fini par me laisser aller. J'arrivais plus à rien. Je suis restée pendant 1 mois, en fait, où je me réveillais le matin en me disant que cette journée, elle allait être inutile. C'était très dur pour moi de me lever le matin en me disant que j'allais rien faire de ma journée. Et j'ai été pendant 3 ans dans des études d'architecture où du coup j'avais la tête toujours remplie, j'avais toujours quelque chose à faire. Donc rester ici sans rien avoir à faire, c'était horrible pour moi parce que du coup je laissais parler mon cerveau. Quand je suis dans les études, je ne le laisse pas parler. Et du coup là, je suis dans un silence profond où je suis toute seule. Et du coup, j'ai que des angoisses. Et c'était affreux. Et en janvier, j'ai décidé de reprendre mes études. Comme ça, d'un coup, parce que j'arrivais pas à trouver du travail. J'étais allée au-delà de Paris. J'étais allée à Montpellier, Nice, Bordeaux. Je cherchais partout et c'était impossible de trouver un endroit où je pouvais trouver du travail, où j'avais pas de réponse. C'est vraiment, tout était fermé. Et j'ai décidé en janvier de reprendre mes études du jour au lendemain. Je me suis dit en fait que j'avais pas assez de diplôme. Et je me suis inscrite dans une nouvelle école où je suis actuellement. Mais pareil, ça a été échec sur échec parce que j'avais déjà 3 ans d'études d'architecture et je voulais postuler pour un master. Et j'ai postulé du coup à l'école où je suis, mais sur le campus de Paris, qui m'a refusée. Et je m'y attendais pas parce que pour moi, j'avais déjà fait 3 ans. J'avais fait un entretien qui s'était super bien passé.
Et d'un coup, pour moi, c'était acté, ça allait marcher, il n'y avait pas de souci. Et j'ai reçu un mail qui m'a froissée en me disant que j'avais pas le niveau pour eux et que du coup, ils me refusaient ou ils me faisaient redoubler une 3e année. Donc là, un autre échec que là, j'ai très très mal pris. Et du coup, je suis restée sur Toulouse. J'ai dit, bon, tant pis, je vais continuer à Toulouse. Et pareil, un échec sur une autre école qui m'a froissée aussi parce que là, j'étais allée sur place. Et sur place, on m'avait clairement dit qu'on n'allait pas me faire un entretien. Ça ne servait à rien parce que je n'avais pas le niveau pour eux. Donc, 2 écoles qui me disent que je n'ai pas le niveau. Donc, je commence à douter moi-même de mes capacités. Je me dis, d'accord, j'ai fait 3 ans d'architecture et je n'ai pas le niveau pour eux. Donc, c'est bizarre, c'est pas normal. Et je me suis résignée du coup à aller à une école à Toulouse, mais du coup redoubler une année. Donc ne pas aller en master directement et aller refaire un bachelor. Donc c'est comme si j'avais perdu 2 ans du coup, vu que j'ai fait une pause d'1 an et que maintenant j'ai repris les études, mais en 3e année. Donc j'ai perdu 2 ans. Donc c'est des échecs que j'ai très mal pris. Et je voyais tout le monde autour de moi qui arrivait à trouver un travail, ils allaient très bien. Et moi, je me disais, en fait, je suis en retard, j'arrive à rien. Et puis ce sentiment, il m'a gardé pendant longtemps, pendant 1 an. Hein. Et en juin, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé au niveau de ma mâchoire. Le stress et l'anxiété faisaient que je me détruisais la mâchoire à petit feu. Je serrais tellement les dents en fait que je me suis fait très mal à la mâchoire et une douleur tellement grande en fait que j'étais en pleurs et voilà. En juin ça avait commencé et ça s'était arrêté et en août ça a repris et là par contre ça c'était encore plus fort et ça voulait pas s'arrêter. J'ai fait des IRM, j'ai fait 2 IRM du cerveau. On me disait que c'était peut-être une tumeur ou que je devais me faire opérer de la mâchoire. En fait, on ne trouvait pas où est-ce que j'avais mal parce que pour eux, il n'y avait rien. J'avais une douleur, mais médicalement parlant, j'allais très bien. Donc, et quand je prenais des calmants, j'avais plus mal. Donc voilà, on m'a dit que c'était un symptôme aussi de la dépression. Donc j'ai commencé à me bourrer de calmants. Et à partir d'un moment, même les calmants n'arrêtaient pas la douleur. J'avais beau en prendre plusieurs, impossible de calmer la douleur. Là, j'avais plus aucun traitement qui l'arrêtait. On a dû aller voir en urgence des médecins qui ne savaient même plus quoi me prescrire parce que pour eux, il n'y avait rien. Et si les calmants ne font pas effet, on ne peut rien faire pour moi. Donc c'était en août en plus, donc le pire mois quand on a des problèmes médicaux, parce que pour avoir des rendez-vous c'est compliqué. Et il y a un soir où j'avais tellement mal que j'étais en pleurs et je suis tombée à genoux. Mais d'un seul coup, Et j'arrivais pas, j'avais trop mal et j'ai commencé à prier pour que le Seigneur m'aide. Et donc je commençais à avoir un peu moins mal, j'arrivais à dormir et j'étais tombée sur les réseaux sociaux sur une série qui parlait de Dieu, ça s'appelle The Chosen, qui raconte la vie de Jésus. Et je sais pas pourquoi, cette vidéo, elle m'a dit « Ok, il faut que je regarde cette série ». Et j'ai commencé à regarder cette série et j'ai commencé à connaître Jésus parce que je savais pas qui c'était. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et vraiment, je suis encore une fois retombée à genoux en demandant au Seigneur qu'il m'aide parce que les douleurs étaient trop fortes et que je ne savais plus quoi faire. Et vraiment, tout a changé complètement d'un jour d'un seul. C'est que j'avais besoin que de lui. Mais pour moi, il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Et j'en étais à un point où je priais le soir en disant que je ne voulais pas qu'il me laisse parce que j'avais trop besoin de lui, que personne ne pouvait m'aider et que je ne voulais pas qu'il m'abandonne.
Et pardon. Et après ça, s'en est suivi une semaine très très compliquée d'attaques spirituelles. D'attaques spirituelles où mon cerveau, pareil, hein, à cause de l'anxiété, en fait, j'ai jamais le cerveau en repos. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il parle toujours. Même des fois, des fois, je me dis même tais-toi, parce qu'il y a trop de voix. Et vraiment, quand j'ai commencé à vouloir parler à Dieu, ça a été une semaine où mes attaques sur attaques de je suis beaucoup trop sale, personne t'écoute, ça sert à rien ce que tu fais. Enfin, j'avais encore un peu mal à cette époque. Et tu seras pas guéri, c'est pas possible. Et des attaques comme ça. Et c'était surtout le soir parce que j'avais lu quelque part où c'était un extrait de la Bible qui disait que si vous priez, croyez que cela est déjà fait et il vous sera fait. Donc pour ma douleur, tous les jours, j'avais complètement arrêté les médicaments et j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, ok, je suis déjà guérie, je suis guérie. Et quand les douleurs arrivaient, je fais ok, non, je suis guérie, je suis guérie. Et c'était surtout le soir où j'étais attaquée, mais partout de non, t'es pas guérie. Tu l'as bientôt là, elle va revenir, cette douleur. Et là, je commençais à de nouveau avoir mal. Sauf que c'est une douleur j'avais peur en fait de cette douleur parce que je pourrais même pas l'expliquer. Ça prenait la moitié de mon visage jusque dans mon oreille où mon oreille sifflait. Enfin, c'était horrible. Donc pour moi, quand je commençais à ressentir ces douleurs, une sensation de peur, de non, ça va revenir, ça sert à rien en fait de prier, ça sert à rien ce que tu fais. Et c'était vraiment tellement de voix dans ma tête qui parlaient en même temps qu'il y a même des moments où je me bouchais les oreilles parce que j'avais l'impression que c'était même plus dans ma tête, c'était dans ma chambre. Dans ma chambre, plusieurs voix en même temps qui me disaient que ça servait à rien et tout ça. Et moi, j'étais en pleurs et j'étais à genoux sur mon parquet en demandant à Dieu de ne pas m'abandonner, de m'aider parce que j'y arrivais pas. Et ça a été comme ça pendant bien une semaine. Et j'arrivais pas à en parler à mes parents parce que dans ma tête, je me disais non, c'est pas le moment de leur en parler. Là, c'est ton combat. Avant d'en parler, il faut que tu comprennes les choses, en gros. Donc pendant bien une semaine et demie, j'ai été beaucoup travailler le soir et j'ai commencé à vouloir lire la Bible. Donc en sachant que j'avais déjà essayé à 16 ans et que j'avais jamais rien compris. Et c'est vraiment cette série qui m'a beaucoup aidée à comprendre le Seigneur avant du coup de me mettre dans les Écritures parce que je savais que la Bible, j'arrivais pas à la comprendre. Et du coup, cette série-là reprenait les évangiles. Donc, ça m'a permis de comprendre avant de lire. Et ensuite, j'ai acheté une Bible. Et je parlais beaucoup à Dieu à ces moments-là parce que je sentais en fait qu'il m'aidait beaucoup. Même quand j'ai eu mes attaques, à un moment donné, j'avais plus aucune douleur. Il y a eu une semaine après où j'avais plus de douleur, où personne ne comprenait. Parce que quand je me levais le matin, du coup, mes parents me demandaient du coup, est-ce que t'as mal ? Ben non, j'ai pas mal. J'ai pas de douleur, tout va bien. Et du coup, je me raccrochais à ça parce que j'avais encore cette peur que ça revienne. Mais une semaine après, en fait, j'arrivais même plus à me dire que ça reviendrait. Pour moi, elle était partie. Et du coup, j'ai voulu me rapprocher du Seigneur quand il m'a aidée. Je lui ai demandé, j'aimerais lire la Bible, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Et c'était encore dans un moment où j'étais toute seule parce que quelque chose me disait dans ma tête qu'il ne fallait pas que j'en parle encore. Qu'il fallait que je reste un peu isolée, qu'il fallait pas que je parle, que je m'étais rapprochée de lui maintenant parce que ce n'était pas le moment. Donc, je me suis dit, ok, je vais acheter une Bible et le temps qu'elle arrive, je priais pour qu'il m'aide, pour savoir quel ordre je devais faire.
Et j'étais très souvent sur mon téléphone. Et là, sur mon téléphone, sur Instagram, je vois une publication d'un coup. J'étais pas abonnée à rien de biblique, où ça me donnait un ordre précis de tous les livres de la Bible et comment je pouvais les lire, de qui allait parler de quoi et ce que j'allais comprendre. Donc, une chronologie entière de comment lire la Bible. Donc là, j'ai eu une joie à ce moment-là qui était immense, parce que je me suis dit, ok, j'ai un ordre et je vais pouvoir la lire. J'ai reçu ma Bible et j'ai commencé à lire et je comprenais tout. Pour moi, il n'y avait pas un seul mot que je ne comprenais pas. Et pourtant, à mes 16 ans, pour moi, c'était comme si les lettres aient bougé. Pour moi, les mots n'avaient aucun sens. J'ai commencé par les évangiles et j'ai tout compris. Et là, s'en est suivi un mois entier où c'était le dernier mois avant que je retourne à l'école. Donc, je retourne à une vie sociale. Parce que j'ai été enfermée pendant 1 an. Donc, j'avais complètement oublié ce que c'était de sortir. Voilà. Donc, pendant ce mois, je passais mes journées à lire la Bible. Je l'ai terminée en à peu près 1 mois, un peu plus. Et je passais mes journées, je me levais et je passais mes journées entières à lire. J'avais enfin trouvé une raison de me lever. Parce que pendant 1 an, je me réveillais en sachant que j'allais rien faire de ma journée. C'était très, très dur. Et là, j'avais enfin une raison de me lever. Et je lisais et je faisais un résumé de ce que j'avais compris. Et sur ma tablette, j'ai un carnet où j'ai en ce moment 120 pages où je résume chaque livre. À chaque fois que je lisais un livre de la Bible, je le résumais et je surlignais les versets selon une couleur, où j'avais les versets d'amour, les versets de comment être un bon chrétien, les versets qui m'ont touchée, les versets d'amour et les versets quand je me sentais triste. Et j'avais ce code couleur-là que j'ai fait dans ma Bible et je me notais sur ma tablette tous les versets dont j'avais besoin et qui m'avaient touchée. Et j'ai fait ça pendant 1 mois. Et pendant que j'étais en train de lire ma Bible, bien 2-3 semaines après, pendant que j'étais encore en train de lire ma Bible, je me suis dit que c'était peut-être le moment enfin de pouvoir en parler. Et sauf que je ne savais pas comment. En fait, j'avais encore cette peur de partager l'évangile. Et du coup, je ne savais pas comment en parler à mes parents. Et je savais que c'était le moment où il fallait que je le dise, mais je ne savais pas comment. Et ça arrivait d'un coup d'un seul. On est allé faire les courses. Et je me suis dit, il faut que je le dise, il faut que je le dise. Et d'un coup, je l'ai dit, alors qu'on était en train de ranger les courses. Et j'ai dit à ma mère que je m'étais beaucoup rapprochée du Seigneur et que j'avais ce besoin d'en savoir beaucoup plus. Et du coup, voilà, ça a été le moment où j'en ai parlé, où ma mère était au courant. Et puis après, voilà, tout s'est déroulé. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qu'il fallait que j'arrête pour pouvoir me rapprocher de Dieu. J'ai idolâtré pendant très longtemps un groupe de musique. Et d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Je regardais plus, je n'écoutais même plus leur musique, alors que pour moi, c'était impossible de passer une seule journée sans regarder leur actualité, sans écouter leur musique. Et d'un coup, j'ai même fait un festival pour eux. Donc, je suis rentrée dans le monde des concerts et des festivals juste pour ce groupe de musique. Et d'un coup, plus je me rapprochais et plus je lisais ma Bible. Et en fait, je m'en suis même pas rendu compte que j'écoutais même plus ce groupe. Je les supprimais complètement de mon téléphone et je n'avais même plus l'envie, en fait, de regarder leurs actualités.
Mais moi, j'ai toujours eu ce besoin. La musique, ça a toujours été un besoin pour moi. C'est quand je me sens anxieuse, j'ai besoin d'écouter de la musique pour entendre quelque chose d'autre que ma tête. Et je me suis dit, non, la musique mondaine, il faut que j'évite. Et j'arrivais même pas à en écouter parce que j'en avais pas envie. Et du coup, encore une fois, j'ai demandé au Seigneur. C'était vraiment une période en septembre où je lui parlais tous les jours, comme s'il était à côté de moi. Pour moi, c'était normal, il était là. Et puis, du coup, je lui ai demandé, voilà, la musique, ça reste important pour moi. Est-ce que tu peux m'aider, ça ? Et même pas 2 heures après, je tombe sur TikTok d'une personne qui met plusieurs musiques qui honorent Dieu, avec plusieurs artistes et plusieurs musiques. Donc, c'est des musiques qui m'ont plu et que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, j'ai une centaine de musiques qui font gloire au Seigneur, qui ne sont pas mondaines, alors que pour moi, c'était impossible. Pour moi, ça n'existait pas. Déjà, à part le gospel, pour moi, il n'y avait pas autre chose. Et je suis rentrée dans un truc en fait, il y a plusieurs musiques différentes qui sont à la gloire de Dieu. Et pourtant, ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude dans le monde. Et pourtant, c'est pour le Seigneur. Donc, j'avais eu ce truc de je lui parlais et je l'entendais et il m'écoutait. Même si ça paraît stupide, mais la musique, pour moi, c'était important. Et il n'a pas fait en sorte que j'arrête complètement la musique. Il m'a donné autre chose que je pouvais écouter dans sa gloire. Et voilà. Et puis, du coup, je suis restée avec lui tout le mois de septembre. Et c'est arrivé le moment fatidique que je redoutais depuis un certain moment. C'était ma rentrée des classes. Ça faisait 1 an, j'avais vu personne. Rien qu'aller faire les courses, ça m'angoissait. Parce que j'avais tellement plus l'habitude de sortir que même faire des courses, c'était une sortie, c'était très dur pour moi. Donc je me suis dit que reprendre les études, ça allait être très très difficile, en sachant qu'il fallait que je trouve une alternance et tout ça. Donc j'allais me remettre dans un bain qui avant pour moi était normal, mais en m'étant arrêtée pendant 1 an, j'arrivais plus à rien faire. J'arrivais à rien faire toute seule. Même aller à la banque retirer de l'argent, j'arrivais même plus à le faire, alors qu'avant, je le faisais toute seule. Et même parler correctement, en fait, pendant 1 an, quand on ne parle pas tout ça, on oublie beaucoup de vocabulaire, beaucoup de phrases. Et du coup, je sentais beaucoup que le Seigneur était avec moi. Mais j'ai commencé encore de nouveau à avoir ces inquiétudes. C'était toujours le soir. Hein. C'était souvent le soir que ça me prenait de tu vas pas te faire d'amis, tu vas pas réussir. Regarde, cette école t'a prise, mais t'as été refusée dans les 2 autres. Ça va être très dur pour toi. En plus, t'as pas d'alternance. Comment tu vas faire et tout ça. Et là, j'étais très triste. Je ressentais de la tristesse. Je voulais pas en parler. Et je n'en parlais même pas au Seigneur parce que en fait, je me sentais encore trop sale. Il y avait des moments des journées où je me sentais trop sale pour aller vers lui. Et du coup, là, j'étais dans mes pensées, j'étais stressée, je parlais pas du tout. Et j'étais sur mon téléphone. Et là, sur mon téléphone, je vais sur une application. Et il y a un message tout noir qui apparaît avec comme si je venais de recevoir un petit message. Ça me disait « Parle-moi, je t'écouterai et je t'aiderai ». Et là, j'étais en pleurs et j'étais en larmes. Et du coup, j'ai commencé à lui en parler et ça allait beaucoup mieux après. J'ai ressenti une paix que je connaissais vraiment pas. Et du coup, je me sentais moins anxieuse vis-à-vis de cette rentrée des classes, en sachant que vraiment, pour moi, il était à côté de moi. Et j'étais encore dans ce truc, et ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, t'es quand même un peu sale pour aller vers Dieu. Donc là, en septembre, j'étais encore dans ça.
Et ça, petit à petit, plus je lisais la Bible et plus ça allait mieux parce que je comprenais le caractère de Dieu, comment il était, comment il nous voyait. Du coup, j'ai ressenti peu à peu ce sentiment partait. Et pendant ma rentrée des classes, pour moi, en fait, ça s'est passé il était à côté de moi, dans ma voiture. Mon école est à 45 minutes de chez moi. Et du coup, j'étais sur le parking et je lui parlais comme s'il était à côté de moi, parce que j'étais toute seule pour ma rentrée des classes. Et c'était dur parce que c'était pour la première fois depuis 1 an que je me retrouvais à faire quelque chose toute seule. Et du coup, j'étais là dans ma voiture. Bon, ok, ça y est, c'est le moment. Il faut que je sorte et il faut que j'aille dans cette école. Et je marchais pour aller vers cette école et c'était comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais vraiment une enfant qui a besoin qu'on l'amène dans sa classe. Hein. Et du coup, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi pendant tout le long. Et ça s'est très bien passé, ma rentrée des classes. Et tout s'est vraiment très, très bien passé après. Donc, j'ai continué dans cette voie-là. J'ai témoigné à une de mes amies qui avait eu une année compliquée aussi du Seigneur. Et elle m'a demandé plus tard ce qu'elle pouvait regarder et elle voulait s'acheter une Bible pour commencer. La joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Et j'ai essayé d'en parler. J'ai une famille du côté paternel qui est catholique. Donc j'ai pas eu besoin d'en parler parce que c'est ma grand-mère qui est venue vers moi en me disant « T'es plus resplendissante qu'avant. T'as eu beaucoup de tristesse et là j'ai l'impression que tu te sens mieux et tout ça. » Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que je m'étais rapprochée. Bon, j'avais dit de la religion à ce moment-là. Et elle m'avait dit « Ah oui, Marie, tout ça. » Non. non, son fils. Et ma grand-mère qui prie beaucoup Marie, voilà, elle m'a dit moi je prie Marie beaucoup, j'ai beaucoup prié pour toi Marie, tout ça. Je lui dis voilà mamie, moi c'est Jésus, je peux pas, je prie pas Marie et je prierai pas Marie. Et c'est quelque chose qu'elle a très bien pris, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent mal. Elle l'a très bien pris en disant d'accord, ok, pas Marie, Jésus. J'ai compris. Et j'ai pu en témoigner un petit peu à ma grand-mère. Et puis voilà, après, j'ai pas pu en parler beaucoup à ma famille pour le moment. Mais j'espère bientôt. Hein. Voilà. Et j'ai continué l'école et je suis à la recherche d'une alternance. Enfin, j'étais à la recherche d'une alternance en novembre. Et j'ai pas trouvé d'alternance, mais par contre, j'ai trouvé un stage. Un stage dans une entreprise qui est à côté de chez moi, à 20 minutes, où je n'avais même pas l'existence de cette entreprise. Pour moi, c'était comme si elle était tombée du ciel, parce que j'avais demandé au Seigneur de me trouver une entreprise qui n'était pas trop loin de chez moi et tout ça. Elle est à 20 minutes de chez moi. C'est une agence que j'ai beaucoup aimée et je comprenais pas parce que ça faisait 12 ans que j'habitais à Montauban et que j'avais jamais vu cette entreprise, quoi. Comme s'il y avait un brouillard au niveau du bâtiment, parce que j'y allais souvent à cet endroit-là et j'avais jamais vu cette entreprise. Donc j'avais jamais prospecté à cette entreprise quand j'étais à la recherche d'une alternance. Même quand dans mes premières années, j'avais jamais eu l'identité de cette entreprise. Et j'ai pu avoir un entretien avec cette entreprise grâce à mon école. Parce que j'avais postulé dans pas mal d'entreprises pour une alternance. J'avais eu un seul entretien avec une personne qui ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc encore une fois, c'est des portes qui se fermaient et tout se faisait pour que j'aille à ce qu'on appelle un job dating qui était à mon entreprise. De base, je ne voulais pas y aller parce que j'attendais les réponses d'une autre entreprise. Mais tout s'est fait pour que j'aille à ce job dating. Et j'y suis allée. C'était cette entreprise-là qui est près de chez moi. J'ai postulé. Le lendemain, j'ai eu un appel de la directrice qui voulait me voir
le lendemain encore pour qu'on ait un entretien. Donc tout s'est passé très très vite. J'ai eu l'entretien et l'entretien était très très dur. J'ai compris que c'était une entreprise où j'allais vraiment... j'étais encore dans cette période, pas confiance en moi parce que ça faisait 1 an que j'avais rien fait. Donc je doutais de mes capacités en permanence. J'avais dû reprendre les logiciels et j'avais dû un mal fou à reprendre. Et j'ai eu vraiment un entretien avec cette personne qui était très dur, où elle était très très dure. Où elle m'a bien fait comprendre en fait qu'il fallait que je travaille d'arrache-pied, que ça allait être très très dur pour moi. Et je suis sortie de cet entretien, j'ai beaucoup aimé l'entreprise, mais la pression qu'elle m'avait déjà donnée m'a fait pleurer dans ma voiture. Sauf que en fait, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai pleuré parce que je savais déjà que c'était là que je devais aller. Mais j'ai pleuré parce que je savais que ça allait être très dur. Mais pour moi, c'était là que j'allais être. Et elle m'a dit qu'elle me donnerait la réponse dans le week-end. Mais pour moi, c'était acté. En fait, j'allais être là-bas. Et j'ai pleuré parce que je savais que j'allais être là-bas. Et j'étais en pleurs dans la voiture et je disais au Seigneur, je ne sais pas si je vais y arriver, en fait. Cette entreprise, elle est bien, mais la source de pression qu'elle m'a donnée fait que j'ai peur et tout ça. Et j'étais en pleurs dans la voiture et j'ai eu une pensée qui a pris la place dans toutes mes pensées, qui me disait, je ne te mettrai pas dans un endroit où je sais que tu es... Je vais te mettre dans un endroit où je sais que tu es capable de le faire. Je ne vais pas te mettre dans un endroit où je sais que tu seras incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est cette pensée-là qui m'a apaisée et qui m'a aidée. La personne, la directrice, m'a appelée le samedi pour me dire que j'étais prise. Et je commençais le lundi. Donc tout est allé très vite. Donc j'ai commencé. Ça a été pendant plusieurs mois très très compliqué. Et au final, tout s'est ouvert dans cette entreprise pour que j'apprenne énormément de choses que j'avais demandé au Seigneur pendant très longtemps. Même quand j'étais pas proche de lui, j'avais toujours... des fois, ça m'arrivait de prier en demandant d'avoir une entreprise où je pouvais apprendre quelque chose. Parce que j'étais dans un milieu scolaire où on apprenait très peu et il partait du principe qu'on apprendrait mieux en entreprise. Et du coup, je voulais une entreprise où j'apprenne un maximum de choses. Là, j'ai été servie. J'ai appris beaucoup de choses en très très peu de temps. Et cette directrice-là, qui était très sévère au début, s'est montrée très, très gentille envers moi. Elle n'a jamais été mauvaise. C'est quelqu'un qui est très dur et qui a fait partir beaucoup de gens parce que la pression qu'elle donne, et si elle t'aime, tu le sais. Si elle t'aime pas, tu le sais aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis à cause de ça, mais moi, elle ne m'a jamais maltraitée. Elle a toujours été très souriante, toujours de bons conseils, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas dire la même chose. Et elle s'est attachée à moi, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai signé, on est en juin, j'ai signé un contrat d'alternance dans cette entreprise. Avant ça, j'étais en stage. Et j'ai quand même continué de postuler ailleurs et toutes les portes se fermaient. Même mon papa qui m'a aidé dans mes recherches avait réussi à avoir un entretien pour moi chez un architecte, un ami à lui, où j'ai fait cet entretien où au final je n'ai jamais eu de réponse de cette personne. Encore aujourd'hui, je n'en ai pas. Ce qui a beaucoup agacé mon père qui ne comprenait pas lui-même. Donc moi, je l'ai compris. Sauf que lui ne le comprend pas. Bien sûr. Voilà, il est encore très en colère face à ça. Souvent, il m'en parle en disant, voilà, c'est mon ami et on n'a jamais eu de réponse, tout ça. Et je lui ai dit, ça ne devait pas se faire. C'était pas là. Tout à fait. Voilà, le Seigneur a un plan pour chacun. Voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'appréciais l'entreprise où j'étais, même si c'était très dur. J'en ai beaucoup bavé les premiers mois. Là, ça va beaucoup mieux. Et quand je suis sortie de cet entretien-là, avec l'ami de mon papa, j'essayais de rester positive en me disant, si ça doit être là, ça sera là. Mais je ne me sentais pas bien du tout dans son entreprise. Pour moi, ce n'était pas là. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui pense comme ça, c'est peut-être pas Dieu qui pense comme ça, donc je vais rien dire.
Et j'en parle à ma maman de mon entretien. Elle ne m'en parle pas tout de suite, mais elle non plus. Elle savait que ça serait pas ça. Que ça serait pas ça et que tout était fait pour que je reste dans mon entreprise actuelle. En sachant que les débuts ont été tellement rudes que j'étais en pleurs. Je disais au Seigneur que je pouvais pas, en fait. Que ça, c'était pas possible, que ça allait que je voulais pas rester dans cette entreprise. Et tout a été fait pour que je reste dans cette entreprise. Pour l'instant, ça se passe très très bien et j'ai signé un contrat d'alternance dans cette entreprise-là. Alors que voilà, c'était normalement, ça devait pas se faire. Toutes les portes se sont fermées pour que je reste là. Donc voilà, aujourd'hui, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. J'apprends encore tous les jours. Hein. C'est très difficile de rester bien dans le Seigneur parce que j'ai eu des périodes où, comme on en parlait, quand on débute dans la foi, on écoute le Seigneur, mais on a aussi les avis extérieurs qui fait que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand je sors des cours, j'ai encore cette fâcheuse habitude d'être très souvent sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de personnes qui se disent chrétiens et qui disent des choses qui m'ont fait beaucoup douter pendant de longs moments. Et au final, je doutais. Et c'était souvent le Seigneur qui me disait non. Ou il passait par quelqu'un pour me dire non. Ça c'est... Voilà. Parce que je commençais à me dire, ok, j'agis pas comme ça, donc c'est moi qui suis dans le tort. Parce que être jeune dans la religion et ne pas savoir fait qu'on écoute vraiment tout. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris cette... tout dans de doctrine, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Et vraiment, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Et, oui, maintenant c'est... Et au début, c'était très difficile. Même encore aujourd'hui, c'est très difficile parce que sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai supprimé tout ce qui était musique mondaine et tout ça. Donc, j'ai beaucoup de choses bibliques, mais beaucoup de gens qui parlent en pensant connaître la Bible vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai eu beaucoup de fois, et encore aujourd'hui, ça m'arrive, d'avoir des journées où je me sens coupable et une culpabilité parce que cette personne a dit ça et que moi, je ressens pas la même chose. Et je vois des vidéos, encore cette semaine, j'ai vu une vidéo que je trouve quand même choquante de personnes qui disent voilà, j'ai donné un timing à Dieu. Je lui ai dit que si lundi ça se faisait pas, que ça se fasse pas. Enfin, je me suis dit quand même, faut être sacrément culotté pour donner un timing à Dieu. Oui. Et c'est dans ces moments-là que je me dis oui, franchement, les réseaux sociaux, je peux pas les écouter, tout ça. Et j'ai prié pour ça et j'ai prié pour que le Seigneur filtre tout ça. Et j'ai beaucoup de vidéos sur mon téléphone de chrétiens. Mais il y a des vidéos où je sais que je dois passer directement. Et il y a des vidéos où je me dis non, il faut que j'écoute. Mais je sais que c'est pas pour rien. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Voilà. Parce que si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit dans tes choix, automatiquement, tu vas aller vers l'eau du Chicor. La vieille eau croupie là de... Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a tellement maintenant à boire et à manger sur Internet. Il faut vraiment confier notre vie au Saint-Esprit, au Seigneur. Et lui, il nous dit qui écouter, il nous dit quoi faire. Il ferme les mauvaises portes, il ouvre les bonnes, effectivement. Merci Seigneur. Et donc, c'est ça la marche par l'Esprit. Oui. Parce qu'en fait, si on suit ton témoignage, donc tu es passé d'abord par la religion, finalement, avant ta conversion, et ensuite ta relation. Exactement. Et du coup, c'était à l'envers. Oui, et forcément, tu comprenais pas, tu comprenais ni la parole, ni tu n'entendais pas la voix du Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas agir et tes prières, finalement, ne montaient pas au plafond. Hein, voilà, ça ne montait pas. Mais c'est normal, puisque tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit à ta conversion véritable, quand tu as reçu dans ton cœur véritablement le Seigneur. Et là, il a commencé ce travail de transformation, qu'il continue, bien sûr. Et puis, tu vas de gloire en gloire, de progrès en progrès, pour grandir. Ben, merci Seigneur, parce que déjà, il te donne du discernement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont du discernement, parce qu'ils prennent, ils avalent l'image. Et peut-être que quelqu'un veut intervenir. Je disais que quand on se convertit, au départ,
on reçoit le Saint-Esprit du Seigneur et c'est là qu'il commence le processus de sanctification, si tu veux. C'est pour ça que tu vois, d'emblée, il y a les musiques du monde, c'est parti, c'est normal. Le Seigneur nous sépare après de tout ce qui peut nuire à notre âme, en fait. Donc, au fur et à mesure, même tu vois, pour les réseaux sociaux, au fur et à mesure, il va te montrer. Il va te montrer que peut-être tel ou tel, c'est même plus la peine d'aller parce que tu recevras que des mauvais enseignements ou des mauvais conseils. En fait, là où tu seras le plus... c'est dans la communion fraternelle, en fait. Là où tu seras le plus édifié. La communion fraternelle avec des frères et sœurs. Là c'est tu le sens. Tu vois, ce matin, on est arrivé, on était un peu fatigué, mais dès qu'on a parlé du Seigneur et tout, on s'est senti mieux, la joie. Le Seigneur nous renouvelle. Et si tu n'as pas ça en toi, quand tu as vu quelque chose, c'est que ce n'était pas bon. Alors, voilà, le Seigneur va te montrer au fur et à mesure. Il va te montrer tout ce dont il faut te séparer. Mais il me montre beaucoup, et même encore aujourd'hui, j'ai quand même ressenti de la frustration quand j'ai pas pu m'installer à Paris. Et il y a 1 mois, j'y suis retournée pour aller voir ma meilleure amie pendant 4 jours. Et j'ai pas aimé du tout. En fait, le Seigneur te préserve. Hein, c'est ça. En septembre, quand j'ai commencé à lire la parole, je voyais plus du tout les choses de la même manière. Il y a beaucoup de choses que je voyais plus du tout de la même manière, des gens qui parlaient d'une telle manière et que je disais non, c'est pas possible, je peux pas parler comme ça. Alors qu'avant, j'aurais pas eu ce discernement-là. Et Paris, ça a été pareil. Ce voyage, je n'ai pas du tout apprécié. J'étais dans la ville, je voyais que de la luxure. C'était de la luxure, c'était il faut être riche, il faut être ça, il faut absolument faire ça pour avoir ça, l'apparence. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai prié et j'ai remercié le Seigneur de ne pas avoir permis que je m'installe dans cette ville. Parce qu'on a notre volonté, c'est ça. Mais il y a la volonté du Seigneur. Oui. Et c'est pour ça que c'est important, quand on rencontre le Seigneur, de lui céder notre volonté. À partir du moment où on lui cède notre volonté, notre âme, automatiquement, le Seigneur va pouvoir nous conduire. Et c'est plus nous qui allons conduire la barque, c'est lui qui va la conduire. Et ça, c'est totalement différent. Parce que là, tu marches sur les eaux. Tu marches sur les eaux. Et c'est la marche par la foi, la marche par l'esprit. Ça n'a rien à voir. Et là, le Seigneur bénit. Et là, tu rencontres les bonnes personnes. Il se passe des choses incroyables, des témoignages après, qui ne peuvent pas se passer si c'est toi qui décides de ce que tu vas faire de ta vie. Ça, c'est pas possible. Donc c'est bien. Merci Seigneur parce que... Oui, après c'est vraiment très étonnant parce que j'ai fait une fixette quand même sur cette ville pendant plus d'1 an. Et j'aurais jamais cru un jour de dire merci de pas y avoir été. Vraiment, donc oui, après, voilà, c'est très récent ma marche avec le Seigneur. Ça reste quand même un combat de tous les jours parce que y a beaucoup de moments où je prie, j'essaye de prier quand même tous les soirs. Mais il y a des moments où je me sens coupable parce que j'ai l'impression de dire la même prière le soir, mais c'est parce que je n'ai rien à dire. Et en fait, il y a beaucoup de fois où je me sens mal de dire la même chose au Seigneur, d'avoir la même prière ou de ne pas savoir quoi dire. Mais c'est des attaques de tous les jours, même encore aujourd'hui, la semaine dernière. Je ressens de la colère envers quelqu'un, j'arrive pas à pardonner à quelqu'un de ma famille, je me sens coupable, mais j'y arrive pas. Et je prie, j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, je suis désolée, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Mais tu demandes, tu vas recevoir. Voilà. Ah oui. J'ai pendant beaucoup de tristesse, je lui ai dit, il y a même eu un moment, il n'y a pas très longtemps, où j'ai pleuré et je lui ai dit en fait que je comprenais pas en fait pourquoi moi. Pour moi, il devait pas m'aimer en fait parce que j'ai eu une période avec l'école, surtout en ce moment où c'est très compliqué, où j'ai beaucoup, je me mets en colère contre certaines personnes, je ressens de la colère envers des personnes et j'ai pas du tout envie de ressentir de colère parce que j'ai dans la tête les Écritures. Voilà, il faut pas que je m'énerve contre cette personne, il faut pas que j'ai de la haine, il faut pas que je juge, tout ça. Et il y a des jours où je fais que ça. Et du coup, je me sens tellement mal le soir quand je reviens.
Et ça, c'est très, très souvent. La chair lutte contre l'esprit. C'est ça. Et du coup, un jour, je me suis vraiment sentie mal. Et j'ai eu ce verset-là qui disait l'esprit est bien placé, mais la chair est faible. Voilà, bien disposé, mais la chair est faible. Donc, en fait, c'est un combat. Ouais. Mais avec la maturité, le combat s'inverse. Forcément, spirituellement, après, on domine sur la chair. Mais bon, c'est un processus. Le Seigneur ne nettoie pas au Karcher. Il prend une éponge et c'est à coup léger. Et en fonction des uns et des autres, ça peut être très rapide chez une personne. Et chez une autre, ça va être plus long. Bon, mais ça, on ne peut pas juger, nous. On n'a pas le droit de juger quoi que ce soit. Donc, le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais l'essentiel, c'est de comprendre ces principes-là de sanctification. Voilà. La sanctification, c'est la séparation des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et le Saint-Esprit nous convainc. Tu n'as pas eu besoin qu'on t'enseigne que la musique, telle musique n'était pas... Tu n'as pas eu besoin. Parce que le Saint-Esprit en toi te l'a dit. Il est notre enseignant par excellence. C'est ça la grâce. Et ensuite, il se sert des Écritures comme un support. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ce travail en symbiose que le Seigneur fait. Et voilà. C'est pour ça qu'il dit désirer le lait spirituel pour les jeunes convertis. Il faut se nourrir de ce lait quand tu en as accès, bien sûr. Et merci Seigneur. Oui, donc, après, voilà, tout est fait pour aider les gens, parce que j'ai été idolâtre d'un groupe de musique pendant longtemps. Et c'est quand j'ai parlé à une amie à moi, quand je lui ai témoigné ce qui s'était passé, ça lui a fait un choc. Le moment qui lui a fait le plus de choc, c'est quand je lui ai dit que j'avais arrêté ce groupe de musique du jour au lendemain. Alors qu'elle m'avait connue à être tous les jours derrière ce groupe de musique, à regarder tout. Et quand je lui ai dit que d'un coup, d'un seul, ça m'intéressait plus du tout, c'est ça qui, dans mon témoignage, l'a plus frappée. Et après, elle m'a dit, du coup, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Pour que tu arrêtes ça de ton plein gré, c'est que quand même, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, et tu crois qu'elle est en démarche de rechercher Alors, un jour, elle m'a appelée elle était dans une bibliothèque et elle me disait qu'elle voulait s'acheter une Bible parce qu'elle en ressentait le besoin. Wow. Parce qu'elle a eu beaucoup, elle a beaucoup de souffrance. Et voilà, sauf que elle a plusieurs amis, dont catholiques, dont musulmans. Oui. Et du coup, quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, je vais m'acheter une Bible, mais je vais m'acheter un Coran aussi pour voir où est-ce que je me sentirais le mieux. J'ai pas pu juger de ça. De toute façon, je lui ai dit, fais ta part. Si tu veux lire les deux, lis les deux. Et moi, de mon côté, après, j'ai prié pour que le Seigneur l'aide à aller dans le bon chemin. Oui, c'est ça. On peut pas dire à quelqu'un la fausse sanctification, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas la conviction de l'esprit, ce n'est que de la religiosité. Ce n'est que du raisonnement. Non, il faut qu'elle fasse son expérience. Et si elle est destinée au salut, le Seigneur va la saisir, va lui montrer la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, parce qu'il est aussi le Père. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'il est le Fils, mais il est aussi le Père. Donc, waouh, Dieu qui s'est sacrifié sous la forme d'un homme. Alléluia. De toute façon, c'est des batailles de tous les jours. Ouais, j'ai une amie qui est musulmane. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Et puis voilà, ça a été... on a parlé toutes les deux. Et puis, même si c'était dans la bienveillance, on a bien vu qu'il y avait un combat entre nous deux. Entre Jésus et entre elle qui est musulmane, qui pratique. C'était en plus avant le Ramadan. On parlait toutes les deux avec bienveillance, mais on voyait que... Et bien sûr, il y a ce combat spirituel. Ah oui, et puis à la fin, elle m'a dit quelque chose qui est vrai. Elle m'a dit, pour moi, j'ai raison, pour toi, t'as raison. Oui, c'est pour ça que ça ne sert à rien, ces débats-là, entre religions. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, Paul mettait en garde contre ça. Ça ne sert à rien. Parce que l'esprit est puissance et vie. S'il ne convainc pas les cœurs, tu peux dire ce que tu veux, tu peux prêcher tous les versets que tu veux. Ça n'aura aucune incidence. Il faut que ça rentre dans le cœur. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. C'est une parole de vie. Mais voilà, elle est vivante pour ceux qui sont destinés au salut. Donc voilà. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prier par contre pour ces personnes, pour qu'elles aient leur vraie rencontre avec le roi des rois, Seigneur des seigneurs. En tout cas, je veux bénir le Seigneur pour ce témoignage, pour ce qu'il fait dans ta vie. Donc on voit qu'il est à l'œuvre. Et tu reviens de loin, hein, tu pars de loin. Donc, on voit le Seigneur agir. Donc, ce n'est pas une religion, le Seigneur. Non, mais c'est pour donner de l'espoir aussi à beaucoup de personnes, parce que pour moi,
Ce serait jamais arrivé. Ah ouais. J'avais vraiment, avant de connaître le Seigneur, quand on m'en parlait, ça m'énervait. Vraiment, quand on disait le nom de Jésus, ça m'énervait. Et pourtant, je le contrôlais pas, ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui le dis. Donc voilà, c'est un gros travail, même au niveau de la famille. C'est très difficile quand on connaît la vérité et qu'on a une famille qui ne peut pas l'entendre. C'est un combat de tous les jours. Mais si moi, j'ai été touchée, je ne vois pas pourquoi eux, ils ne seraient pas touchés, quoi. Mais c'est un combat, oui, de tous les jours. De côtoyer le monde sans être dans le monde, c'est très difficile, même encore aujourd'hui. Pour moi, c'est très dur. Il y a beaucoup de jours où c'est très compliqué parce qu'on est enfermé dans une bulle de personnes qui pensent qu'à faire la fête et tout ça. Et moi, je suis là et non, je veux pas. Laissez-moi tranquille. Moi, je veux rentrer, je veux lire ma Bible. J'ai pas envie d'aller en soirée. Et voilà, c'est du jugement, mais c'est positif parce que moi, quand on me juge face à ça, je suis heureuse. Oui. Et parce que pourtant, tu sais que c'est le bon combat. Voilà. Quand on me dit ouais non c'est bizarre, je suis contente de me dire ouais si c'est bizarre, ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Donc toi finalement aussi tu es une folle alors. Oui. Une folle de Yahushua. C'est ça. Voilà, la folie de Dieu. En fait, les chrétiens, ils marchent à contresens du monde. Et oui. Donc forcément, eux, ils iront dans une direction et toi, tu auras envie d'aller à l'opposé. Parce que voilà, c'est toi, tu es conduit par l'esprit, donc tu auras envie du contraire. Oui, mais de toute façon, c'est un combat, même pour chrétiens. Et c'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, tu dois demander au Seigneur, montre-moi son état de cœur. Et le Seigneur, il le fait. Il le fait réellement. Parce que parfois, par les apparences, on se dit, oh, cette personne est très dure, mais le Seigneur peut toucher un cœur de pierre et donner un cœur de chair. Ça, c'est pas un problème pour lui. Et en contrario, une personne peut être super mielleuse, très douce, et en fait, le Seigneur peut te montrer que c'est un serpent derrière. Donc en fait, il ne faut pas se fier à nos sens. Nos sens nous trompent. Il faut se fier au Saint-Esprit en nous, à la pensée du Seigneur. Et il te montre par le discernement. Il faut demander au Seigneur du discernement, de la sagesse, pour qu'il nous montre l'état de cœur. Voilà, ça c'est super important. Et qu'il nous montre aussi, j'ai envie de dire, le produit fini. C'est-à-dire la personne telle que le Seigneur la voit lui dans l'esprit. Et telle qu'elle sera plus tard. Et pas telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que sinon, on va être dans le jugement, on va condamner la personne, parce qu'aujourd'hui, elle est dure, elle est peut-être méchante et tout ça, mais peut-être que le Seigneur va faire un travail avec elle, et si le Seigneur te montre comment elle sera, toi, tu vas la voir différemment. Et quand elle va s'en prendre à toi, tu vas prendre de la hauteur, et tu ne vas pas la juger telle qu'elle est aujourd'hui, mais tu la verras telle qu'elle sera demain. Et ça, c'est la vision spirituelle. Les chrétiens spirituels doivent avoir cette vision. Sinon, ils rentrent effectivement, comme tu disais, dans le jugement, etc. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, juger dans le sens de discerner, oui, mais dans le sens de condamner, non. Ça, en aucun cas, quoi qu'il arrive. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, il y a quelque chose de très marquant dans ton témoignage. C'est le fait que dès que tu as rencontré le Seigneur en août, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il t'a enfermé dans une relation avec lui. Et il a pas permis que tu en parles à ta mère ou ton beau-père qui sont convertis. Et en fait, pour démarrer, d'entrer avec une relation avec lui, quoi. Alors que c'est vrai que bon, tu en aurais parlé à quelqu'un dans ta famille, il t'aurait peut-être donné un conseil, je sais pas, moi je t'aurais peut-être donné un conseil, commence par lire Matthieu, tout ça. Mais c'est peut-être que le Seigneur, il a commencé par Matthieu pour moi et pour toi, par autre chose. Par Jean. De suite, tu apprends à marcher par l'esprit, finalement. Il y a une relation proche avec le Seigneur, quoi. Donc c'est pour ça que tu vas vite grandir, quoi. Voilà. Amen. En tout cas, c'est un beau témoignage. Merci. C'est très encourageant. Stéphanie, tu as peut-être quelque chose à dire ? Oui, écoutez, moi je suis la maman de Cindy, donc. Et je rends grâce au Seigneur parce que j'ai vraiment vu ma fille dans une dépression terrible. Et en tant que parent, c'est difficile. Et j'ai beaucoup prié pour elle. Beaucoup parce que c'est vrai qu'au mois d'août, elle a été dans un état de souffrance où, oui, on va vers des médecins, on va faire des IRM, on va faire tout ce qu'il faut faire en fait. Et à chaque fois, on nous dit, il n'y a rien, mais elle est dans une souffrance extrême. Et elle, 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 elle
Et donc, mais la seule chose que je pouvais faire pour elle, c'était de prier dans ma chambre. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que tout s'est fait. Moi, j'étais au courant de rien. Hein, tout ce qu'elle vivait, en fait, avec le Seigneur. Franchement, j'étais au courant de rien. Et quand après, elle m'a raconté tout ça, j'étais dans la joie. Donc, moi, j'encourage les parents, quand ils ont des enfants qui sont mal ou qui virent mal aussi, hein, parce qu'ils peuvent devenir, aller dans des mauvaises voies, mais continuer à prier pour eux, en fait. Parce qu'il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Et j'encourage vraiment les parents à aller vers le Seigneur, parce que c'est pas facile de voir nos enfants qui vont pas bien ou qui se dirigent dans une mauvaise direction, et où nous, on est en fait dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, parce qu'on parle, mais bon, nos jeunes, souvent, ils ne nous écoutent pas. Nul n'est prophète, ça. Exactement. Maison, hein, sa patrie. Donc, voilà. Moi, je dis à tous ces parents, j'encourage tous les parents qui ont des enfants, même plus grands, hein, qui sont qui sont vraiment mal ou qui vont dans des mauvaises voies, de se mettre à genoux et de prier pour ça. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus grand que la prière pour nos enfants. Il n'y a que ça. Ouais. Voilà. Il est la vie. Après, il est la vie. Après, il y a plusieurs... Voilà. Bon, pour ma fille, ça a été la rencontre avec le Seigneur qui fait qu'elle a été guérie instantanément de cette douleur. Pour d'autres, ça sera dirigé peut-être vers un chirurgien ou autre. Voilà. Il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur. Voilà. Ouais. Moi, je sais que là, on avait fait tout ce qu'il fallait. Hein. On avait été vers je ne sais pas combien de médecins, je ne sais pas combien d'IRM. Et j'avais vu que il n'y avait rien à faire de plus, parce qu'elle n'avait rien, en fait. Donc, tout ça, c'était spirituel. Donc, elle devait être libérée de ça. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, toujours se battre dans la prière, en fait. Hein, ne pas aller à droite, à gauche, à s'agiter, ça ne sert à rien, quoi. Oui, et puis le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Exactement. Nous, on a notre temps, mais ce n'est pas celui du Seigneur. Oui. Donc, si le Seigneur nous a fait une promesse, même pour la conversion des enfants, ou peu importe, peu importe la promesse, eh bien, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Exactement. Voilà, le Seigneur est fidèle. Et maintenant, je vois ma fille qui est complètement... c'est quelqu'un d'autre. C'est complètement quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'elle était réservée quand même. Très réservée, très dans sa chambre, parlait à personne, alors que maintenant, elle est très à l'aise à parler, même dans son travail. Hein, Voilà, dans son travail, elle arrive au niveau des projets qu'elle a... En fait, ce qui prouve la conversion, c'est la transformation. Ah oui, là, c'est... Donc, quand il y a transformation, il y a conversion. Là, on n'est plus dans la religion. Là, on n'est plus dans le paraître ou juste la croyance. Là, ce n'est pas de la croyance. C'est la vie. C'est ça. La vie de l'esprit. C'est ça. Il y a transformation. Ah oui, il y a transformation totale. Voilà. Ça, c'est le fruit. C'est énorme, quoi. Ça, vraiment, c'est un miracle. C'est vraiment le miracle du Seigneur, quoi. C'est énorme. Hein. Moi, à chaque fois que c'est vrai, ça arrive souvent quand on a des doutes, des choses comme ça. Je me rattache à ça, quoi, parce que je me dis, ça, c'est un miracle, quoi. Donc, il faut continuer dans la prière. C'est le plus grand des miracles, la conversion. Hein. Ce n'est pas les guérisons physiques. C'est la conversion, c'est le plus grand des miracles. Exactement, oui. Et le changement de personne et le changement de tout, en fait. Hein, c'est impressionnant. Je voulais rajouter par rapport aux parents, c'est vrai qu'on ne doit pas imposer aux enfants les choses, parce que c'est vrai qu'en tant que parents chrétiens, on a tendance à vouloir les pousser vers le Seigneur, mais en fait, c'est lui qui fait, en fait, il a un temps pour chacun, et on doit vraiment faire confiance au Seigneur, rester tranquille par rapport à eux, malgré qu'ils fassent des choses mauvaises. Et c'est ça qu'on ne doit pas imposer, en fait. Imposer aux enfants, La Bible dit, instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, et plus tard, ne s'en détournera pas. Mais il faut avoir pu faire aussi ce travail au départ. Oui. Donc, si on n'a pas pu faire ce travail au départ, eh bien, après, l'enfant, il vit sa vie, et jusqu'au jour où le Seigneur a décidé de toucher son cœur. Parce que, mine de rien, il y a eu une semence il y a quelques années. Mais comme ce n'était pas le temps à 16 ans... La semence a germé et puis maintenant la fleur est sortie. Voilà, c'est ça.
Belle fleur du Seigneur. Amen. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on prie, en fait. On va prier pour remercier le Seigneur, puis pour bénir tous ces gens qui vont écouter ce message, qui puissent à leur tour prier pour leur famille, pour la conversion de leur famille, de leurs voisins, de leurs collègues. Et voilà, que le Seigneur puisse se glorifier dans leur vie aussi. Donc merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur Père, nous te glorifions, Seigneur Père, nous te louons, Seigneur Père. Merci pour ta grâce, au nom de Yeshua, Père. Merci pour ces moments, pour cette communion fraternelle, Seigneur Père. Merci pour la conversion, Seigneur, de Cindy. Merci parce que tu touches les cœurs, Seigneur Père. Tu délivres les captifs, Seigneur Père. Tu guéris les malades. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te demandons vraiment de poser ta main sur toute personne, Seigneur, qui écoutera ces messages, Seigneur. Que tu puisses vraiment te glorifier dans la vie de cette personne, Seigneur Père. Dans sa famille aussi, Seigneur Père. Que tu puisses vraiment la conduire en toutes choses par l'Esprit, Seigneur, et non par la chair, Seigneur Père. Et non par la lettre qui a vieilli, Seigneur Père. Mais vraiment par l'eau de la parole, Seigneur, la parole accompagnée, Seigneur, de l'Esprit, Seigneur, alléluia, Père. Alors vraiment, merci pour ta grâce, merci pour tout dans nos vies, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu accomplis et tout ce que tu vas accomplir encore, Seigneur, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ton sacrifice à la croix qui nous sauve, qui nous délivre, Seigneur, Père, qui nous restaure, alléluia, Père. Merci infiniment, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, aussi pour tous les rouleaux que tu nous accordes, Seigneur Père, pour tous ces partages que tu nous permets de donner, Seigneur Père, au nom du choix en ton nom, Seigneur. Alors merci, Seigneur Père, pour la délivrance des captifs. Alléluia, merci pour ta grâce, Seigneur Père. Merci infiniment pour ton amour, Seigneur Père. Amen, amen. Merci pour ta grâce, Seigneur Père. Merci au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Merci, Seigneur. Et on vous dit à bientôt sur Parole d'Évangile.